Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté en tout cas ça va. Donc voilà, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo, ici chez Femmes Actives. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui les like et qui les share aussi, et qui laissent aussi les commentaires. Les amis, je vous dis merci. À toutes nos nouvelles sœurs et frères, ici chez Femmes Actives, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez Femmes Actives, ici, moi... je donne mon avis, je ne dis pas de facts et je dis seulement ce que je pense, ok? Donc vraiment, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo, ok? C'est triste un peu, aujourd'hui on est triste, on est en train de pleurer partout, en tout cas il y a la tristesse. Moi je veux faire cette vidéo, hier c'était mon anniversaire le 11 août, et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de la part d'un artiste, de la part d'un icône francophone, d'un artiste francophone, d'un grand, d'un décaleur, un grand du coupé décalé, d'un jeune frère, un jeune frère qui est sorti de nulle part, qui a commencé de nulle part, qui a commencé à zéro et qui s'est battu dans la vie. Et aujourd'hui, il est parti. C'est triste. C'est triste de voir nos jeunes frères partir comme ça. C'est triste de voir nos enfants comme des mamans. C'est triste de les enterrer comme ça, si jeunes. DJ Arafat était un DJ, c'était un enfant, c'était un père, c'était un artiste pour nous autres. Personnellement, DJ Arafat m'a fait danser, oh my God. Qui ne connaît pas DJ Arafat avec Doug Saga, avec leurs affaires de coupé décalé. Hein, Flocon 1 appelle, Flocon 2, il y a faux, mon Dieu Seigneur. Moi, j'arrive pas à revenir. J'en reviens pas qu'il est décédé. Il est décédé à 33 ans. Doug Saga est parti à 33 ans. Vous avez fait notre jeunesse, on a tellement dansé le coupé décalé. C'est triste de le voir partir comme ça, si jeune. Ils sont des enfants. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il clashait, c'était un gars du réseau social. Il s'est formé lui seul. Il est arrivé là où il est arrivé, par la force de Dieu. Il avait le talent en lui. Il aimait la musique. Il aimait faire danser les gens. DJ Arafat, il nous a fait danser Jonathan, de son premier album, de sa première chanson. Qui n'a pas dansé Jonathan, Jonathan, alléluia. Ça fait tellement triste. Les clashs, on a toujours suivi. On suit toujours les clashs sur les réseaux sociaux, hein, les amis. On suit les clashs. Beaucoup disent des choses. Aujourd'hui, il est parti. Un départ tellement atroce. Il nous a fait danser le pongo ici, là. Qui n'a pas dansé le pongo? Hein? Si tu ne sais pas danser le pongo, les pongos. Non, mais vraiment, DJ Arafat, vraiment. Mon frère, repose seulement en paix. On aimait tellement. On aurait tellement pu nous dire que non, c'était un de tes clashs encore. Mais il est parti. Et beaucoup disent là dehors qu'il a cherché son départ, qu'il roulait comme ça. Si vous avez regardé, si vous connaissez bien DJ Arafat, c'est un homme à moto, c'est un homme à risque. Il avait une passion. Oui, il avait une passion, DJ Arafat. Je ne le connaissais pas physiquement, mais je connaissais sa musique. Et la musique ivoirienne, je m'y connais. J'aime trop. Depuis Doug Saga. Mon Dieu, on a trop dansé ça. Il n'a pas cherché sa mort. Il n'a pas cherché de partir. C'est faux. Le gars-là avait une passion. Et quand on a une passion, on est à fond. C'est un stuntman.
Oui, c'est un stuntman. Et les stuntman, ils vivent de l'adrénaline. Les stuntman, ils vivent de l'adrénaline. Là où il y a l'adrénaline, c'est ça leur jouissance. Il peut rouler à 300 km/h. C'est ça sa jouissance. C'est comme les gens, les surfeurs. Quand ils surfent dans l'eau, ils savent très bien qu'il y a des requins dans l'eau. Ils savent très bien qu'il y a des vagues sur l'océan. Mais ils surfent parce que c'est leur passion. Je me rappelle avoir vu la vidéo d'une jeune fille qui s'est faite arracher le bras par un requin. Mais dès qu'elle est sortie de l'hôpital, elle est retournée surfer dans l'eau. Parce qu'elle aime ça. DJ Arafat a toujours aimé la moto. Dans le clip de Jonathan, il est en moto. La moto. Et là, il vient de nous sortir le moto. Voilà, il est parti. Mais ne disons pas qu'il a cherché. Quand on aime quelque chose, on y va à fond. Et il connaissait les risques. Il connaissait les risques. Il savait très bien qu'un jour, ça allait finir ainsi. Moi, je salue son courage. Je salue son courage. Il est parti en héros. C'était un héros. Quand je vois son visage, quand il est couché à terre, il est tellement serein. Il dort seulement. Oui, il aurait bien pu éviter. Parce que c'est lui qui est rentré dans cette voiture-là. Mais il ne l'a pas vue avant. Il n'a pas vu cette voiture-là avant pour pouvoir l'éviter. Il est rentré directement dans cette voiture-là. L'alcool, le speed, l'adrénaline, ça finit toujours par une catastrophe. Mais dire qu'il a cherché, je ne suis pas sûre. La veille, il a roulé en moto sur Abidjan pour faire la promotion de moto. Il roule toujours en moto, il roule, il speed, il a toujours speedé. Puis il est tombé à plusieurs reprises aussi. C'est un homme en moto. Mais sa passion l'a emporté. Voilà pourquoi je dis qu'il est parti en héros. Oui. Et moi je dis merci à lui de nous avoir fait connaître l'homme qu'il était. Beaucoup ne sont pas peut-être d'accord de son woro-woro là du réseau social. Mais ceux qui connaissaient l'homme de DJ par son nom, c'était une bonne personne. Il avait de l'amour en lui, très respectueux. J'ai suivi la vidéo que le général Makosso a fait. J'avais tellement de larmes. Il faut connaître la personne pour la juger. Dans la vie, essayons toujours de regarder le fond et non la forme. Ce que DJ Arafat faisait sur les réseaux sociaux, c'était la forme. Mais son fond intérieur, seuls ceux qui l'ont côtoyé physiquement peuvent en témoigner. Et moi je dis que c'était une bonne personne. Il est parti par sa passion. C'est la passion qui a emporté ce gars-là. Oui, il aimait la moto et la moto l'a emporté. C'est bien de voir quelqu'un qui meurt sur sa passion aussi. Oui, comme j'ai dit, les surfeurs, beaucoup restent dans l'océan, hein. Beaucoup disparaissent. Il y a une vague qui vient puis il l'emporte. Vous n'allez plus jamais le revoir. Mais il est parti par sa passion. Il est parti par quelque chose qu'il aimait. DJ Arafat est parti par quelque chose qu'il aimait. Et moi, je l'appelle mon héros. Il nous a fait danser, il nous a fait rire. Même ces clashs-là, comme a dit le pasteur Makosso, parfois, ça nous enlève le stress. Hein. Tu es tellement stressé, là, tu es fâché. Tu as le goût juste d'écouter les clashs de DJ Arafat pour mettre toute ta frustration sur lui. Les femmes, les mères que nous sommes, nous avons perdu un fils. Ça pleure de partout. Les mamans sont inconsolables. Faisons attention. La jeunesse, mes frères, ne nous faites pas ça, mes frères. Quand vous réussissez, quand vous avez un petit quelque chose qui rentre, dosez. Dosez, non, et pitié de nous. Parce que nous, là, vraiment, vous êtes nos héros. Comme a dit, j'ai suivi la vidéo d'Éléonore, nos enfants de galère, nos frères de galère,
Puis quand vous arrivez là, nous on est contents. Vous êtes notre flambeau, vous êtes notre joie. Mais quand la mort vient vous arracher comme ça nous fait mal. Et nous on perd. Aujourd'hui on perd quelqu'un, on perd l'homme, on perd l'artiste, on le pleure. Puis tant que femme, tant que mère, j'aimerais juste... J'ai suivi quelques vidéos de sa maman. Elle a parlé beaucoup de fois de son fils sur les réseaux sociaux. J'aimerais juste dire à nous les mamans, nous sommes les dieux sur terre. Nous sommes les dieux ici sur terre. Nous sommes les dieux de nos enfants. Prophétisons l'amour. Prophétisons la réussite. Prophétisons le succès pour nos enfants. Même si nos enfants ne sont pas ce qu'on aimerait qu'ils soient. Même si nos enfants ne sont pas ce que nous aurions voulu qu'ils soient. Mais ça reste nos enfants. Mon fils reste mon fils. Ma fille reste ma fille. Quand nous parlons de nos enfants, faisons attention à nos paroles. Faisons attention à ce que nous disons là dehors. Oui, tu es une mère. Je suis une mère. J'ai donné naissance à un enfant. Est-ce que ça suffit? Didier Arafat a traîné dans les rues. Il a souffert, mais il a toujours reconnu sa mère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui lui a porté 9 mois. Mais comment ça fait-il que cet enfant-là s'est éloigné? Et venir sur les réseaux sociaux, parler de son propre enfant, en public, dire des choses, faisons attention de ce que nous disons de nos enfants. Moi, je ne la juge pas, la pauvre. Son cœur est en miettes. Parce que tout ce que nous disons sur nos enfants, de bien ou de mal, tu peux aujourd'hui insulter ton enfant, tu peux le traiter de je ne sais pas quoi, mais tu ne veux pas que ça lui arrive. Tu veux juste attirer son attention pour qu'il se retourne vers toi, pour qu'il change. Voilà ce que moi j'ai compris du message de la maman de ma soeur Tina. Du message. Si elle parlait autant aux gens, elle voulait peut-être attirer l'attention de son fils envers elle, en se disant que si j'en parle autant publiquement, peut-être qu'il va m'écouter, peut-être qu'il va se rétracter et il reviendra. Il va changer. Parce que la vie dangereuse qu'il menait, le stunt dont il faisait, c'est dangereux. Il y en a qui disent qu'il n'a pas pensé à ses enfants. Oui, il pensait bien à ses enfants. Il aimait bien ses enfants. Il settled down avec la femme qu'il a épousée. Il s'était dit que non, moi vraiment, là, je m'assois. Mais voilà la pauvre, elle devient une veuve. Il pensait à elle, il pensait à sa maman, il pensait à tout le monde, mais il avait une passion. N'oublions pas que c'était que de la passion. Puis quand on a une passion, il a aimé la musique de la même façon qu'il a aimé la moto. Voilà. Mais nous les mamans, faisons aussi attention. Un enfant, on peut aussi l'éduquer différemment. Pas en public. Pas en public. Lavons toujours nos linges sales à la maison, en famille. Ne venons pas toujours sur les réseaux sociaux pour faire le woro-woro. Parce que les oreilles, les mauvaises oreilles ne sont jamais loin. Les mauvaises oreilles ne sont jamais loin. Ce que tu dis sur ton enfant, c'est pas ce que tu veux qu'il lui arrive. Mais l'oreille, d'à côté, tu ne sais pas. Peut-être que cette oreille-là est maléfique. Cette oreille-là a pris. Puis cette oreille-là, on ne connaît pas. On ne va pas dire que parce que sa mère parlait que c'est la malchance. Moi, je dirais plutôt que ce n'est que de la passion. Mais la coïncidence qu'avec Doug Saga me touche beaucoup. 33 ans, la même date du décès, ça me touche beaucoup. Ils sont partis jeunes. À 33 ans, le 12 août et le 12 octobre, la mort de Doug Saga nous avait secoué ici aussi. C'était quelque chose, mon Dieu, le coupé décalé, ça va devenir comment? On était à fond dans le coupé décalé. Mais non, Didier Arafat a remonté la pente, il a cassé la baraque, il a tout fait.
Il a amené le coupé décalé tellement loin. Tous les pays africains sont devenus à 100%. Tout le monde danse le coupé décalé. La Côte d'Ivoire a transmis les gènes du coupé décalé partout en Afrique francophone. Au Congo-Brazzaville, quand ça danse du coupé décalé, non, mais tu vas aimer. Au Cameroun, au Gabon, le coupé décalé. C'est Didier Arafat. Mais mon frère, tu as tué le coupé décalé là, vraiment. Si seulement c'était un de ces clashs, on allait être content. On allait aimer parce que c'est ça qu'il a l'habitude de faire. Aimons-nous, non. Essayons de lire, essayons de voir le fond et non la forme chez les gens qu'on côtoie. Pas seulement chez Didier Arafat, chez tout le monde, chez nous qui restons. Que sa mort soit une leçon pour nous. Soyons bien, soyons unis. Apprenons à connaître le fond et non la forme. Vous jugez la forme sans connaître le fond de la personne. On juge beaucoup, on dit beaucoup de choses sur les gens qu'on ne connaît pas. On leur souhaite même du mal. Moi, je lis beaucoup de commentaires. Hein? Je lis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Non, mais ça, des commentaires qui te vont vraiment, ça te pique. Quand tu lis la méchanceté, pourquoi toute cette méchanceté autour de nous? Je l'ai dit la dernière fois ici. Peu importe ce que la personne a fait, on ne lui souhaite jamais du mal. On ne lui fait pas du mal. Éduquons les gens différemment. Essayons de nous éduquer différemment, mais pas en nous faisant du mal. Regardez, juste comme ça. Il tourne en moto, il tourne partout, il fait ses speeds, il roule comme il veut. Voilà. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Nous avons des enfants aujourd'hui qui vont être orphelins. Une mère qui a perdu un enfant, son fils, un grand fils comme ça, un bel homme comme ça, un homme fort comme lui. Il est parti comme ça. Quel gâchis. Mes frères, faites attention. Faites attention quand vous êtes dehors. Oui, c'est ta passion. On connaît, tu aimes bien. Mais vas-y mollo avec ta passion. Ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques. Pensez à nous. Pensez à nous, vos sœurs. Pensez à nous, vos mères. Qu'est-ce que nous allons devenir quand vous vous donnez à des risques comme ça? Qu'est-ce que nous allons devenir quand vous vous exposez au danger comme ça? On perd. On perd. Aujourd'hui, Didier Arafat, c'est comme, on ne sait même pas quoi dire. Il y a beaucoup à dire, mais il n'y en a plus beaucoup. Apprenons seulement à nous aimer. Apprenons seulement à ne pas nous souhaiter du mal. Apprenons à connaître les gens. Et essayons de ne pas juger les gens que nous ne connaissons pas. Parce que la vie et la mort, ils sont là au bout de notre nez. Ça se côtoie, c'est des best friends. Ils sont toujours là. Oui, tu aimes ta passion, mon frère. Tu aimes ce que tu fais, mon frère. Comme ce qu'il a dit. Si jamais ça m'arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Il savait très bien que ça allait arriver. Et ça, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Parce que quand tu vis ta passion, tu connais les risques et tu les affrontes. Ok. Mais nous, tes fans, nous, ta Chine populaire, comme tu disais, nous qui dansons ton coupé décalé, que des souvenirs, ça fait mal, c'est triste. Et moi, c'était ma fête le 11 août, quand lui, il a eu cet accident. Je me suis réveillée le lendemain avec cette nouvelle. J'étais trop découragée. Vraiment.
Quand on aime ça, évitons. Beaucoup ne font pas ça parce que c'est sa passion. Beaucoup font ça aussi parce qu'ils veulent montrer. L'alcool au volant. Oui, c'est sûr qu'il avait bu aussi. Parce que c'est un jeune. Quand tu aimes l'adrénaline, l'alcool n'est jamais loin. Il y a une vidéo où j'ai vu, il avait pris un bon verre de vin, oui. Il y avait toujours l'alcool. Il y a toujours l'alcool autour des jeunes, autour de nos frères, de nos sœurs. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, nous, on ne vieillit pas. La jeunesse ne vieillit pas. Mais c'est la vie que nous avons choisie. La vie du risque. Nous aimons les risques. La jeunesse d'aujourd'hui, elle aime le risque. Mais le risque, quand tu t'exposes au danger, voilà le résultat. Mais ne le condamnons pas. Ne condamnons pas ce jeune homme qui vivait sa passion. Il n'a pas cherché ce qui lui est arrivé. Il savait que ça allait arriver. Et c'est arrivé, c'est comme ça. Moi, je dis que c'est un héros. C'est une grâce, oui. C'est une grâce de partir sur sa passion. C'est une grâce de pouvoir partir sur quelque chose qu'on a toujours aimé. Tirons une leçon de ce qui est arrivé à Arafat. Please, tirons une leçon. Ne pleurons seulement pas, mais tirons une leçon. Comme j'ai dit, apprenons à juger bien les gens. À ne pas juger les gens plutôt, je m'excuse. Apprenons à ne pas juger les gens, parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Tout ce qu'on voit, c'est du superficiel. Tout ce que les gens nous montrent, c'est ce que nous voulons voir. Ce garçon-là, quand tu vois sa chanson de Jonathan, il a l'air d'un gars respectueux. Il a grandi dans la rue, mais il n'a jamais volé. Il n'a jamais commis de crime. Il n'a jamais été bandit. Tout ce qu'il aimait, c'était la musique. Il n'est pas devenu gangster avec des armes pour faire je ne sais pas quoi. Non. Il voulait juste chanter. Il voulait juste être de le coupé décalé. Voilà là où il a amené le coupé décalé. Là où Doug Saga avait laissé, lui, il a continué. Et il nous a prouvé qu'il est vraiment l'icône de la musique. Il est vraiment l'icône du coupé décalé, car il a contaminé l'Afrique francophone. Venez pas dire ici où il a fait ceci, tout le monde a ses défauts. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, tu as tes défauts à toi aussi. Tu en as aussi. Donc c'est normal qu'il en ait eu aussi ses défauts à lui. Mais les gens qui côtoyaient l'homme l'aimaient beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé la vidéo de Pasteur Makosso, vraiment j'ai trop aimé sa façon de parler. C'est ça. La vie c'est ça en fait. Mais que voulez-vous? Il est parti. Qu'il reste seulement une piste, comme on dit, qui se repose, comme il dort sur cette photo-là à terre. Tu aimais la moto, mon frère. Tu es parti encore renouveler les affaires des anciennes. Là où tu as commencé, jusqu'à raconter son histoire, comment il a commencé, comment est-ce que son père le tapait quand il jouait de la musique. Il est parti dans la rue. Sa maman était dans les maquis. Et lui, à l'école, il se faisait insulter comme un enfant de pute. Il a fui l'école. Il s'est retrouvé dans la rue. Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle comme ça. Mais il s'est forgé. Il s'est fait lui-même jusqu'à devenir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Les jeunes, vous qui êtes là dehors, si tu n'as pas d'issue, je suis sûre que Arafat a su retirer beaucoup de jeunes dans la rue. Je suis très sûre. Il a toujours aimé ça. Il a toujours aimé l'aider. Et ceux qui sont encore dans la rue, qui sont encore désespérés, continuez à croire. Car si Arafat a réussi, toi aussi mon petit frère, ma petite soeur, un jour, l'étoile va briller sur toi, comme ça a brillé sur Arafat, parti de nulle part, aujourd'hui devenu icône de la musique ivoirienne, de la musique francophone, de la musique africaine, notre héros Didier Arafat. En tout cas, espérons toujours, continuons à nous battre
car c'est ça la vie. Je souhaite seulement à sa famille d'être unie, à sa mère d'être forte. C'est dur de perdre un enfant, un gaillard comme ça. C'est dur, ma soeur, mais courage. On dit que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a pris. Que voulons-vous qu'on fasse? Rien. Sois forte. Et soyons tous fortes. Tous ceux qui ont aimé le coupé décalé, tous ceux qui aiment le coupé décalé, tous ceux qui ont toujours aimé Didier Arafat. Tout le monde l'aime, Didier Arafat. Malgré ses woro, on aime toujours Didier Arafat. Et même si on n'aime pas la personne, personne n'aime que le malheur arrive, même à notre pire ennemi. Donc on ne peut pas se jouir de la mort, d'une perte aussi grandiose, d'une gâchis. Ah non mon frère, tu es parti trop. Non mais c'est trop difficile. Mais on accepte, car toi tu as aimé ça et tu savais que ça allait arriver. C'est arrivé. Nous on va juste dire que Dieu ait pitié de ton âme. On va prier pour toi. Et on va continuer à jouer ta musique. Tu resteras vivant parce que l'artiste ne meurt jamais. Continue à vivre dans nos vies. Continue à vivre dans nos cœurs. Comme Doug Saga. Personne n'a oublié Doug Saga. Alors toi aussi on t'oubliera jamais. Va en paix. Et que tout le monde se console de la bonne personne que tu as été. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais à dire mes amis. Portez-vous bien, partagez la vidéo et union de prière pour cette âme, union de prière pour notre frère. Bye bye.